Bonjour les amis, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau à quelques heures des fêtes de Noël? Alors nous on dit les fêtes de Noël parce que nous on est des réactionnaires, des nostalgiques de l'ordre ancien. Alors que normalement faut dire les fêtes de fin d'année, c'est moins marqué qu'à tôt. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Donc j'allais parler de la commission d'enquête parlementaire. Ça c'était pas mal quand même. Vous avez vu le Charles à l'oncle là, il va trop loin le môme là. Il voulait, bon déjà il fait descendre, il interroge comme des malfrats tout le personnel de l'audiovisuel public, il voulait continuer, mais en plus il a menacé d'aller perquisitionner à France Télévisions le bureau de Delphine Ernotte qui veut pas donner les renseignements que Charles y demande. Et donc là, toute la Macronie puis toute la gauche, ils se sont mis d'accord pour dire faut arrêter le carnage. Le président de la commission parlementaire, un macroniste qui a une tête de traître, il a dit que on suspendait toutes les auditions pendant 15 jours pour ramener le calme. Donc la gauche exulte, les macronistes exultent, et on va pouvoir continuer à protéger les petits copains de France Télévisions, les 9000 salariés, tous les directeurs qui profitent de quelques avantages un tout petit peu payés par nos impôts. Bon, j'étais prêt à vous parler de ça. Et puis, il s'est passé à un conseil municipal un événement d'une gravité exceptionnelle. Je vais vous raconter. Mon copain Loulou Lacam, Louis Boyard, vous savez, bon, un grand pote à moi, donc il a failli se faire frapper, il a été victime d'une agression raciste. Alors je vais vous raconter tous les dessous de l'affaire. Donc ça a commencé, normalement il allait y avoir des nouvelles élections municipales à Villeneuve-Saint-Georges. Et normalement, c'était Mamadou Traoré qui était la tête de liste de la gauche. Donc, puis tout le monde apparaissait derrière lui, le mec, travailleur social du coin et tout, bon, qui incarnait un peu ce qu'était Villeneuve-Saint-Georges aujourd'hui, quoi. Une ville, on va dire, qui n'apparaît pas très française dans tous ses quartiers. Je suis prudent, quand je le dis, j'ai pas dit une ville islamisée, Donc Mamadou, il était parti pour être tête de liste, et c'est à ce moment-là que le grand chef Mélenchon et son lieutenant Loulou Lacam, donc Louis Boyard, ont tapé du poing sur la table et ont dit qu'en gros, un noir à la tête de liste, ça allait pas, qu'il fallait mettre Loulou. Et donc Loulou, il est arrivé, et Loulou, il a dit que ça allait être lui le prochain maire, et Mamadou, il a été prié de prendre la 3e place. Alors normalement, ils auraient gagné, ça paraissait pour. Le Boyard, il avait fait 60% à Villeneuve-Saint-Georges. Normalement, la mairie lui était promise. Loulou, 24 ans, n'a jamais bossé, n'a jamais fini ses études, député, et il aurait été maire. Superbe plan. Et puis, les racistes, fascistes, nazis, xénophobes de frontières ont foutu le bordel. Ils ont été faire des reportages, ils ont montré qu'il y avait des islamistes sur la liste, que il y avait plus de diversité que de blancs, qu'il y avait des pro-Hamas, enfin bon bref, ils ont foutu un pastaga pas possible, et résultat Loulou qui était annoncé gagnant tranquillou, soir du premier tour un peu compliqué, et au deuxième tour, je crois que la gauche lui a savonné un peu la planche, résultat au deuxième tour, Loulou il s'est pris une gamelle monumentale, 60-40, 60 pour la nana de LR, 40% pour Loulou. Un affront, un camouflet. Et c'était pas fini les malheurs de Loulou, parce qu'au conseil municipal suivant, il a été viré par son groupe, il a eu 7 élus, et sur les 7 élus, il y en a 5 qui ont fait sécession, dont Mamadou Traoré. Il a dit que Loulou c'était un bon à rien, qui foutait le bordel, et qu'il faisait un groupe à lui tout seul à 5, et Loulou, il a plus qu'un seul fidèle, ils sont 2. Bon, je sais pas quels étaient les plans. Mamadou, il dit qu'il est candidat pour les prochaines municipales. C'est dans 3 mois quand même, Et Loulou, pour l'instant, il nous dit rien. La France entière, elle attend
quand est-ce que Loulou il présente sa candidature. Et donc les choses ont mal tourné et ça s'est tombé dans des attaques racistes très graves que je déplore. Je vous explique, parce que je me suis renseigné, je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Donc Loulou, il a voulu démontrer que Mamadou, c'était un opposant de pacotille, que c'était la fausse opposition. Et donc Loulou, il n'a rien trouvé de mieux à dire que la soumission de Mamadou à la mairie LR, ça le mettait dans une colère noire. Vous vous rendez compte, une colère noire. Évidemment, Mamadou, il a pris ça pour une injure raciste. Et donc, il a décollé de son siège. Il a voulu mettre une patate à Loulou en le traitant de blanc-bec. Vous vous rendez compte, colère noire, blanc-bec, jusqu'où ça va aller? Donc, heureusement, ils ont réussi à ceinturer Mamadou. Et donc, on a évité un incident. Je trouve ça dommage pour Mamadou. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que si Mamadou, devant les caméras, avait mis une grande patate à Loulou et que Loulou saigne du nez, à mon avis, la France entière aurait exulté et Mamadou y prenait la mairie. Dommage pour lui. Et bon Noël, joyeux Noël, profitez-en bien, que ceux qui vont à la messe profitent de la messe. Il paraît qu'il y a de plus en plus de monde qui y va, que ceux qui vont pas à la messe mais qui ont envie de marquer Noël comme symbole de notre civilisation, ripaillent bien et boivent bien, qu'ils en profitent. Bonne journée les amis!